Bonjour à toutes et à tous, à toutes les gens qui auront cette vidéo. Et je vous prie de partager cette vidéo au maximum possible parce que les vidéos là, ça contient beaucoup de messages et puis c'est très important pour moi et puis elle a importance pour toutes les personnes qui souffrent comme moi. Peut-être que c'est moi qui ai eu cette initiative de faire vidéo, de créer mes pages, de créer Instagram, Facebook, sur WhatsApp aussi, tout Instagram. Et peut-être que c'est moi qui ai eu cette idée, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent comme moi. Pour commencer, moi, je m'appelle Boubacar Diarra, euh, un handicapé depuis 1997. Avant 1997, je n'étais pas handicapé. Mais comme j'avais suivi une opération chirurgicale dans mon dos quand j'étais petit, et puis c'est à cause de ça que je suis paralysé. Hum, je le suis dans les années passées, en 2017 comme ça, parce que j'ai fait un examen dans notre hôpital et puis les médecins ont vu les résultats et ils m'ont dit que les paralysies est causées par l'opération que j'ai fait dans le dos. Bah, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais aujourd'hui, ce qui m'a poussé de faire vidéo pour partager avec vous, pour que vous puissiez m'aider, parce que ce combat, je veux mener ce combat et je veux la gagner. Mais je ne peux pas faire moi seul. Je ne peux pas faire moi seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide, bien sûr. Toutes les personnes qui auront cette vidéo, qui regarderont cette vidéo, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. La première chose, c'est de partager cette vidéo le maximum possible. Ça fait beaucoup pour moi. Pour un, de un. De deux, je cherche de l'aide. Parce que au Sénégal, ici, je ne peux pas être soigné ici. J'ai une fracture de ma hanche gauche. Cette fracture, je l'ai eue à cause d'un accident aussi que j'ai fait en 2008. Un charretier m'a heurté. J'ai eu cette fracture-là. Depuis lors, je suis dans les hôpitaux. Lorsque je suis que je ne peux pas être soigné au Sénégal ici, c'est une femme, une vieille dame qui me l'a dit. Sinon, les médecins seuls, ils ne me rien dit. Il ne m'a rien dit. La femme là, elle est dans une direction qu'on dit direction médecine technique. C'est là-bas que j'étais allé. Elle m'a soigné, elle a regardé le problème, elle m'a dit que tu ne peux pas être soigné ici. Les médecins te donnent rendez-vous jusqu'à le jour que tu meurs ou bien tu décourages ou bien ton argent finisse. C'est comme ça, tu fais toujours le va-et-vient. Ils ne te disent rien, ils ne te diront jamais qu'il ne peut pas te soigner. Alors c'est comme ça que je suis rentré chez moi. Elle m'a dit que ce que je dois faire, c'est de chercher des bonnes volontaires, des organisations pour m'aider à aller en France ou en Espagne pour me soigner. Depuis lors jusqu'à présent, je suis en recherche des bonnes volontaires pour me soigner, car cette douleur-là qui m'empêche de travailler. Si c'est seulement l'année, je ne peux pas dire seulement, mais il faut que je le dise comme ça, par rapport avec la douleur que je ressens aujourd'hui. Si c'était seulement les handicaps, mes pieds que j'ai perdus, mes jambes que j'ai perdues, ça, je continuerai toujours à vivre dans la chaise roulante. Parce que dans la chaise roulante, je travaillais depuis longtemps, vous savez. Donc, cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je vis avec quelque chose que je dois partager avec des gens, et puis que les gens puissent m'aider aussi, me battre, parce que ce combat, je veux le gagner et je ne peux pas gagner toute seule. Parce que c'est une filao qui est entre nous, les Africains. Il croit quelque chose et il fait ça pour détruire la vie de quelqu'un ou bien des gens. Plusieurs personnes même souffrent ça. Comme ça, comme moi. Vous savez. Alors, moi, la première chose, la deuxième chose, je demande l'aide à toutes les personnes qui peuvent m'aider parce que je dois me soigner. Pour me soigner, il me faut 25 000 euros, ce qu'ils m'ont taxé. Le rendez-vous est fait pour ce mois même, le 30 novembre. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu 25 000 euros. J'ai créé une cagnotte sur l'Internet. Mais cette cagnotte-là, jusqu'à présent,
On n'a même pas atteindre un tiers de l'argent, malheureusement. Vraiment, il y a des gens qui ont participé. Ils ont participé, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais jusqu'à maintenant, je suis là, je ne suis pas encore allé. Je tends la main à toutes les personnes qui peuvent m'aider pour me soigner. Car ça fait très, très, très mal de rester seul, malade, douleur qui ne s'arrête pas de jour et nuit. Ça, c'est autre chose. S'il vous plaît, aidez-moi à partager. Peut-être qu'un jour, cette vidéo pourra servir quelque chose, que quelqu'un peut le voir et puisse me contacter à mon numéro personnel. Numéro sénégalais, l'indicatif est de 00 ou bien tu mets plus après 221. Tu mets 77 214 15 62. C'est fonctionnel. Et numéro c'est personnel. C'est le numéro que j'ai dans toutes mes, dans toutes mes, dans toutes mes, je ne sais pas comment on dit, parfois, c'est le numéro que j'ai mis dans tous les réseaux que j'utilise. Facebook, Instagram, et je ne sais pas, extra, Facebook, Instagram, WhatsApp. Vous pouvez me contacter partout. Ok. Deuxième chose, c'est le fait que les marabouts qui s'habillent comme des bons musulmans, comme des gens qui sont proches d'Allah, de Dieu, or que c'est faux. Ce sont des tricheurs. Ils ont détruit la vie de quelqu'un qui n'a rien à voir, dans leur histoire. Je n'ai jamais croire de ce qu'ils font. Vous savez, je n'ai jamais croire, je n'ai jamais adoré ce qu'ils font parce qu'ils disent quelque chose que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais adoré. Vous me pardonnez, cette vidéo, ce n'est pas seulement les musulmans, je sais, mais je dois l'expliquer comment l'histoire est venue. C'est à cause de ces gens que je parle comme ça. Sinon, moi, je n'ai pas de frontières, je n'ai pas de différence avec avec les autres personnes, qu'ils soient musulmans ou pas. J'ai des amis partout. Vous savez, c'est à cause de eux. Parce que moi, en 2012, j'ai quitté à la maison de mon frère. C'est là-bas que je vivais. Mon frère, c'est là-bas que je vivais. Depuis en 2002. Vous voyez, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais à cause de ces marabouts-là, aujourd'hui, il y a une large distance entre moi et mon frère. Parfois, on s'entend une fois par mois. Parfois, ça fait 2 mois, on ne s'entend pas. Je ne sais pas, il croit les paroles de ces marabouts-là ou pas, mais il a changé. La vie n'est plus comme avant. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. S'il vous plaît, aidez-moi. Ces marabouts-là, ils ont détruit ma vie. Et ils vont continuer à détruire la vie de toutes les personnes, rien que pour leurs besoins, pour avoir l'argent, pour faire nourrir leur famille. Est-ce que ça, c'est normal? Tuer quelqu'un pour faire vivre les siens. C'est pas bon, c'est pas normal ça. Ils m'ont accusé d'un sorcier. J'ai fait des sorcelleries dans la maison de mon grand frère pour qu'il ne s'avance pas dans la vie. Tout ce qu'il travaille, qu'elle ne soit pas, je ne sais pas comment on dit, il n'y ait pas de réussite. Il ne saura même pas comment il a dépensé son fortune. Et pourtant, la même maison que je dormais là-bas, moi aussi je travaille et rentré dans cette maison. Ils ont dit que j'ai mis une sorcellerie au niveau de la porte de rentrée. Comment on peut analyser ça? Moi-même, c'est la même maison que je dors, c'est la même maison que je vis tout. Je me lève pour travailler, pour gagner et rentrer encore dans la même maison, la même porte. C'est ça qu'ils ont fait croire. Ça, c'est petite chose. La deuxième chose, ils m'ont accusé que je suis un démon. C'est moi qui suis la famille de mon grand frère. Tous les problèmes qu'ils ont, c'est moi. C'est moi. C'est faux, ce sont des menteurs. Ils sont capables de tout. Je le dis.
Peut-être qu'un jour, un de ces gens-là, parce que c'est un réseau, un de ces gens-là regardera cette vidéo. Il verra qu'ils ont touché quelqu'un qu'ils ne devraient même pas toucher. Parce que moi, je ne le laisse jamais. Jamais, au plus grand jamais. En tant que je souffre ici, je ne laisse jamais. Je me battrai toujours. Si vous êtes Dieu ou Allah, faites ce que vous voulez. Tuez-moi ou bien brûlez-moi vif devant tout le monde. Mais je dis la vérité, car ce que vous faites là, c'est une mensonge. Vous vivez sur la mensonge. Vous nourrissez votre famille dans cette mensonge. Ce n'est pas bon. Arrêtez. Vous vous saviez comme si c'est vous qui êtes le plus proche de Allah. C'est vous qui aimez plus que tous les autres notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or que c'est faux. Notre prophète n'a jamais aimé l'accusation sur qui que ce soit, surtout en frère musulman. Notre prophète, il lui posait question si c'est vrai que ça existe le démon. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que s'il existe le démon, c'est quelqu'un, une personne qui parle dans le dos des gens, de ses prochains ou bien quelqu'un d'autre. C'est lui qui est le démon. Alors moi et vous, les marabouts là, qui est le démon? C'est vous qui parlez derrière moi. Et moi, je n'ai pas peur. J'ai fait cette vidéo. Ce n'est pas derrière vous. Mais devant vous, je suis face à vous qui regarde. Un jour, vous le verrez parce que je vais lancer ça sur tous les réseaux. Instagram, YouTube, Facebook, partout. Je vais partager avec tous les contacts de WhatsApp. Ils vont partager avec plusieurs groupes pour montrer que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Si vraiment, aujourd'hui, si vraiment la suicide est lisible, moi, je ne vais pas faire cette vidéo. Je vais me suicider une bonne fois pour toutes, pour quitter cette vie. Car vous avez détruit toute ma vie. Toute ma vie. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien dans cette vie. Mais comme je suis un croyant, mais je continuerai à me battre. Ce combat, je crois qu'un jour, vous allez arrêter. Ou bien un jour, les gens vont réveiller. Ils vont se réveiller ces jours-là. Vous aurez un sérieux problème parce que vous avez détruit des vies. Vous voulez continuer comme ça? Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Moi, je n'ai pas dit la prophétie, c'est une mensonge. Mais un vrai marabout qui travaille sur ce domaine ne accuse personne. De un, il ne demandera pas un sacrifice pour tuer une chèvre ou bien un mouton ou bien quelque chose comme ça. De deux. De trois, il n'a jamais dit que le démon existe dans cette vie. Car il a répondu, la réponse était si le démon est vrai, c'est une personne qui vit, qui parle dans le dos de quelqu'un d'autre, dans le dos des gens. Et moi, je ne suis pas comme ça. C'est vous. Vous avez l'habitude de le faire. Vous vivez comme ça depuis longtemps et aujourd'hui, vous avez touché quelqu'un que vous ne devriez pas toucher. Vous allez le regretter. Heureusement que mon frère ne m'a pas donné votre adresse, votre numéro. Sinon, je vais partir jusqu'à chez vous pour que vous me montrez comment le démon doit être. Pourquoi vous avez dit que je suis un démon? On ne s'était jamais croisé dans la vie. Vous ne m'avez jamais vu. Sale menteur. En disant que j'ai envoyé un diable, il est parti récupérer pititi, patata. C'est pas vrai, c'est des faux. C'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. Un diable est plus malin que vous. Vous ne pouvez pas utiliser un diable pour travailler sur quelqu'un d'autre. Un diable, les diables travaillent avec vous, mais ce n'est pas vous qui travaillez avec les diables. Ils sont plus malins que vous. Vous croyez que vous avez cette possibilité, vous vous trompez. Vous croyez vraiment ce que vous faisiez, c'est une mensonge. Aujourd'hui, je le dis. Et je demande à toutes les personnes qui auront cette vidéo pour partager au maximum. Car les messages que ça contient,
Je crois bien que si vous le regardez, vous avez entendu ma voix. Si je suis un tricheur, vous le savez. Si je suis un menteur, vous le savez. Si j'avais ce pouvoir d'être un démon, si j'avais ce pouvoir, aujourd'hui, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je suis là toute seule. Si j'avais ce pouvoir, aujourd'hui, je ferais tout pour rentrer dans les banques, pour porter l'argent que j'ai besoin, pour aller me faire soigner. Avant d'être là, ici, jour et nuit, je ne peux pas dormir normal. À suivre des gens pour les manger, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire avec le cerf de gens? Est-ce que ça c'est vrai même? Ce n'est pas vrai. Une personne qui laisse les viandes de bœuf, qui laisse les poulets, qui laisse les chèvres, qui laisse les moutons, qui laisse tous les volailles qui sont là pour suivre la personne, quelqu'un d'autre. Être invisible pour ça, ça c'est pas vrai. C'est une mensonge. Tout le monde le sait. Si vous êtes vraiment puissant, si vous avez des diables à envoyer en mission, envoyez vos diables pour qu'ils m'attaquent. Envoyez vos diables pour qu'ils m'attaquent. Je le dis, je le répète, je l'assume aussi. Car ce que vous avez fait là, vous avez détruit ma vie. Tuez-moi une bonne fois pour toutes, pour que je puisse me reposer. Merci beaucoup. Les amis, j'ai fait mon devoir, faites la vôtre. Car cette vidéo-là, ça doit tourner dans le monde entier. Ça doit tourner dans le monde entier. Peut-être que je peux avoir l'aide des gens qui ont les possibilités, parce qu'il y a des gens qui peuvent même débloquer sur le sang 16 ou 17 millions même pour me donner, me faire soigner, car je souffre beaucoup. Peut-être il y a des gens qui puissent contribuer petit à petit pour qu'on puisse atteindre la somme que j'ai besoin pour me faire soigner. Si vous étiez à ma place et que je vis cette vidéo, je n'aurai aucun doute. Malgré tout, il y a des tricheurs dans les réseaux. Mais moi, je ne suis pas parti. Je ne fais pas partie. J'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de soutien. Et je pense à vous qui regardez les vidéos là, pour m'aider. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est votre frère, ami Boubacar. J'ai vraiment besoin de l'aide. Faites-le, s'il vous plaît. Merci beaucoup.